Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. On se retrouve pour la deuxième partie de vos prédictions 2023 dans laquelle je vais analyser mois par mois ce que cette année vous réserve. En tout cas, j'espère qu'elle sera bonne pour chacun d'entre vous et qu'elle verra naître de petites ou grandes réalisations et vos souhaits les plus chers. Quant à moi, je vous remercie infiniment pour tous vos abonnements, vos likes, vos partages, vos commentaires qui font grandir la chaîne un peu plus chaque jour. Nous sommes bientôt à 70 000 abonnés et j'espère de tout cœur que l'année 2023 verra les 100 000 abonnés arriver. Je vous propose également d'aller voir sur mon site ce que je peux vous proposer en matière de guidance personnalisée, rendez-vous tarot, coaching, mais également en matière de formation. Je vous propose des formations à télécharger pour apprendre tranquillement chez vous ou bien des formations en groupe avec moi en visio. Donc n'hésitez pas à aller visiter mon site heliosguidance.com pour voir tout ce que je vous propose cette année. Je vous souhaite donc une merveilleuse année 2023 et je vous laisse avec votre tirage. Les taureaux, je procède à votre tirage, je le mets en accéléré, on se retrouve pour l'interprétation. Alors, nous allons commencer par le premier trimestre. Donc, ici, nous avons le pape à l'envers pour janvier, février et mars. Le pape à l'envers va nous parler d'émancipation, du fait d'arrêter de demander l'accord ou l'aval des autres ou d'une institution. On a ce côté où on a envie de se détacher de tout ce qu'on nous a inculqué. Vraiment, le symbole du pape à l'envers, c'est j'ai pris du temps pour intégrer tout ce que mes maîtres ou mes professeurs ont eu à me donner, à me transmettre. J'ai pris du temps pour intégrer tout ça et aujourd'hui j'en fais un savoir, une connaissance personnelle qui m'est propre et que je vais à mon tour peut-être transmettre, mais en tout cas je me détache des dogmes, je me détache de tout ce qui est ancré, décidé par les autres. Alors sur un plan beaucoup plus on va dire pragmatique, le pape à l'envers vous refuse des autorisations également, puisque il y a ce détachement de l'autorité et donc forcément l'autorité ne suit plus. Donc on va voir comment dans les faits ça va se manifester. Donc votre première carte, c'est le 4 de coupe pour le mois de janvier. Alors, au mois de janvier, vous verrez qu'il y aura des situations où tout n'est pas blanc ou tout n'est pas noir. Le 4 de coupe, c'est vraiment le verre est à moitié vide ou à moitié plein. Vous choisirez votre point de vue. Mais en tout cas, on n'a aucune situation parfaite qui ne souffre d'aucun inconvénient. Et donc, vous allez être dans cette... à mon avis, dans cette situation où vous direz, bon, qu'est-ce que je peux choisir, sachant que rien ne va représenter mon idéal. Ok. Alors, pour le mois de février, on a le 7 d'épée. Alors, le 7 d'épée va représenter le fait de réfléchir discrètement au potentiel de quelque chose. Le 7 sont toujours des potentiels, les 7 sont toujours des potentiels, pardon, et avec l'épée, on est dans le mental. Vous savez que c'est la carte qui dit qu'on fait les choses dans le dos, qu'on ne dit rien, qu'on dissimule. C'est surtout qu'on est en train de réfléchir à ce qu'on pourrait faire, à comment on pourrait le faire. Il y a vraiment cette notion d'être en train d'étudier les choses secrètement, en silence, sans rien dire. C'est vraiment un temps de réflexion. Donc février sera un temps de réflexion pour vous. Mars, regardez l'étoile, magnifique. L'étoile vient vous signifier qu'il y aura des synchronicités, qu'il y aura peut-être des coups de chance, que l'étoile, c'est l'univers qui vient vous donner ce dont vous avez besoin sur votre chemin. Alors, ne pensez pas que l'étoile va vous apporter ce que vous voulez. L'étoile va vous mettre sur la route tous les outils, toutes les pièces ou tous les signes qui vont vous amener à réaliser ce que vous souhaitez. Mais vous devez être acteur. En tout cas, c'est une très très belle carte qui nous dit que les souhaits sont un peu exaucés quand même et qu'il y a de très belles choses qui peuvent se passer. Il y a de la douceur, de la bienveillance, de la créativité. Avec l'étoile, on a vraiment cette notion de beau, de beau dans la vie. Ok. Alors, le conseil de janvier, l'amoureux. Vous savez que le conseil de l'amoureux, c'est soit suivez votre cœur, faites des choix en fonction de ce que vous voulez, de ce qui vous anime, mais c'est aussi mettez un peu l'affect ou votre bonheur affectif en premier dans votre vie. Donc on va avoir deux notions. Soit ici, il sera question de choix entre deux situations qui sont ni l'une ni l'autre parfaites, ce fameux 4 de coupe, soit le fait de juste suivre son cœur et d'arrêter de voir les aspects négatifs d'une situation. Quoi qu'il en soit, vous avez ici quand même un arcane majeur en conseil, donc il est impératif
d'être à l'écoute de ce que vous souhaitez et de vous positionner et de vous engager dans une voie. Le conseil de février, ce sera l'as d'épée. Très intéressant parce qu'ici, je vous avais dit, cette d'épée, c'est on réfléchit au potentiel, on essaye d'anticiper, on le fait discrètement. Et l'as d'épée, c'est l'idée, c'est l'innovation, c'est presque la révélation. Vous savez, c'est « Ah mais bien sûr, c'est ça hein, !» Quand vous cherchez quelque chose, quand vous avez une idée tout d'un coup qui jaillit de votre esprit, eh bien c'est l'as d'épée. Ici, on vous conseille d'essayer d'innover, en tout cas, de réfléchir à quelque chose de nouveau que vous n'avez jamais fait et peut-être de le mettre en œuvre. On va voir par la suite. Le conseil du mois de mars, ici, c'est le pendu. Encore un arcane majeur. On avait l'étoile hein, qui nous dit qu'il y a des choses qui vont se passer et avec le pendu, on vous suggère de regarder les choses sous un autre angle. Intéressant, hein, parce que je vous ai dit, l'étoile ne va pas vous amener ce que vous avez décidé ou ce dont vous avez besoin d'un seul coup comme ça, tout cuit. Elle va vous mettre sur la route les signes. Et le pendu, ici, vous appelle à voir les choses avec plus de hauteur et sous un autre angle. C'est-à-dire qu'il vous invite à être vigilant par rapport à ce que l'étoile va vous apporter. Il se peut que ça n'ait pas la forme que vous attendez, ou même que le signe soit évident. Donc soyez à l'affût au mois de mars et essayez vraiment de regarder chaque situation dans tous les angles. Ensuite, nous avons en résultat, regardez, sur le mois de janvier, le jugement inversé. Magnifique carte de renouveau, hein, qui va très bien avec cet as d'épée également. On a, avec le jugement, une notion de lâcher le passé, de laisser derrière soi ce qui ne nous convient pas et d'ouvrir une nouvelle page de vie. D'ouvrir une belle et grande nouvelle page de vie. C'est une renaissance quand même, hein. Dans tous les sens finalement, le jugement qu'il ressuscite le passé ou qu'il le clôture pour renaître à autre chose, cette carte veut dire qu'il y a renaissance et que vous pouvez repartir sur un nouveau cycle. Donc on voit très bien en janvier qu'un choix de cœur, on est quand même dans le 4 de coupe et l'arcane 6, un choix de cœur peut vous amener vers une nouvelle page de vie qui symbolise une renaissance pour vous. Février, vous avez en résultat le 5 de bâton. Alors, de ces réflexions sur les options et de ces nouvelles idées vont surgir probablement des conflits, mais des conflits intérieurs. Le 5 de bâton, c'est vraiment ce que deux parts de vous qui ne sont pas d'accord. Alors, ça peut être un conflit avec une personne aussi également, un désaccord, pas un conflit. Hein. Le conflit, on va être plutôt sur le 5 d'épée. Avec le 5 de bâton, on est sur le désaccord. Et donc, il se peut que vos idées ou vos idées nouvelles hein, qui viennent du jugement inversé, hein, vous voyez le lien, le jugement inversé ouvre une nouvelle page de vie, forcément vous réfléchissez aux options et de façon innovante puisque c'est nouveau. Et là on vous dit, bah, ça peut créer des tensions, des discussions, des débats, soit à l'intérieur de vous-même, soit avec les autres. Intéressant. Alors sur le mois de mars, on va avoir un beau 6 de coupe. Donc là, le mois de mars devrait être assez sympathique pour vous les taureaux puisque l'étoile vous apporte les indices nécessaires à ce que vous souhaitez mettre en œuvre. Le pendu vous conseille d'accéder à une vision légèrement différente des choses, et évidemment, puisqu'on voit bien que vous êtes en train de partir sur une nouvelle voie. Dès le mois de janvier, il y a une nouvelle page de vie qui s'ouvre, donc ça veut dire de nouvelles façons de faire, de nouvelles façons de comprendre et d'analyser les situations. Et évidemment, ce mois de mars finira par quelque chose d'épanouissant. Alors, le 6 de coupe, bien sûr, peut représenter une relation d'âme, peut représenter un lien fort que vous avez avec quelqu'un, une relation suffisamment forte pour dépasser les obstacles et les problèmes, mais ça peut aussi être juste votre bien-être dans une situation quelconque. Hein. Vous pouvez finalement aboutir à un bien-être au travail, un bien-être en famille, un bien-être juste de vous avec vous-même. Donc voilà, soyez assurés que ce mois de mars sera plutôt sympathique. Bon, on va aller voir le deuxième trimestre. On va regarder ce qu'il vous réserve. Alors, oh ben regardez, jugement inversé. Donc sur avril, mai, juin, on a le jugement inversé pour le trimestre. Donc encore une fois, un renouveau. Ça va être une année de renaissance et de renouveau hein, pour vous les taureaux visiblement. Là, on est vraiment, c'est le thème exact. Hein. On va avoir en avril le roi de bâton.
Le roi de bâton, il est reconnu dans ses qualités, dans ses compétences, dans ce qu'il fait. Il s'assume, il s'affirme aussi également. Hein. C'est quand même la notoriété, la reconnaissance. Alors, qu'est-ce que ça peut vouloir dire pour vous? Eh bien, sur le plan professionnel, vous aurez des honneurs. Sur le plan personnel, on reconnaîtra vos qualités. En amour, vous vous imposerez comme la personne incontournable de l'être aimé. Il y a vraiment ici une belle prestance. Le roi de bâton est charismatique, il est solide, c'est quelqu'un qui a une très belle énergie de communication. Donc, on voit ici qu'il va y avoir un certain rayonnement de votre personne sur ce mois d'avril. En plus, ce sera en partie le mois de votre anniversaire, ça commencera. Donc, c'est très bien. Sur le mois de mai, As de Pentacle, on a encore de nouvelles opportunités, on a quelque chose qui peut potentiellement démarrer ou redémarrer avec beaucoup de potentiel. L'As de denier, c'est vraiment, il y a là tout ce qu'il faut pour atteindre quelque chose d'extraordinaire. Maintenant, c'est un As, il faut développer ce potentiel, il ne se développera pas seul. Ok. Et en juin, regardez l'arcane 13. Alors l'arcane 13, c'est un changement profond. C'est quelque chose qui s'arrête pour renaître différemment. Pour l'interpréter, il va falloir attendre d'avoir les autres cartes parce qu'évidemment, toute seule, elle peut vouloir dire beaucoup de choses différentes. Alors, on ira voir avec le conseil et ensuite le résultat. Alors, donc, ce mois d'avril, le conseil... Faites des efforts et des sacrifices. Le 8 de Pentacle, c'est cette capacité de faire ce qu'il faut sans être garanti du résultat. C'est vraiment, vous savez, souvent on prend comme référence la carte de l'artisan. Parce que l'artisan commence à travailler une pièce. Alors bien sûr, il peut se tromper et devoir tout jeter à la poubelle. Il peut passer des heures à produire une pièce et il ne sait pas s'il va la vendre, si elle va plaire, si elle va lui rapporter de l'argent par rapport à tout le travail investi. Eh bien, c'est exactement le 8 de Pentacle. On vous dit, faites des efforts ou faites des sacrifices. Sacrifiez quelque chose. Ok. Le conseil du mois de mai. 8 de coupe, on avait le 8 de Pentacle, faites des efforts, des sacrifices. 8 de coupe, partez en quête. Partez en quête de ce que vous voulez, de ce qui vous rendra heureux. Le 8 de coupe, c'est je suis capable de laisser derrière moi ce que j'ai déjà acquis parce que je suis convaincue que ce que je vais chercher m'apportera bien plus d'épanouissement et de bonheur. Donc ici, le conseil, c'est allez-y, tournez la page, laissez les choses derrière vous et allez chercher ce qui vous rend heureux. Ok, probablement en lien avec ce nouveau potentiel, hein. Alors, le conseil du mois de juin, pardon, avec cet arcane 13, c'est le 4 de bâton. Le 4 de bâton va vous proposer de célébrer ce que vous avez déjà. Il va vous demander de célébrer la base, c'est du 4. Hein. La 4, c'est vraiment tous les socles, c'est les 4 pieds de la chaise, c'est la chape de la maison. Donc, ici, on vous dit, soyez reconnaissant pour ce que vous avez déjà et probablement, ici, en filigrane, c'est accepter de tourner la page sur certaines choses. Vous voyez bien ici le lien. On vous conseille de laisser derrière vous des choses. Et ici, arcane 13, on laisse pour renaître. Et ici, on vous dit, soyez heureux des bases que vous avez, reconsolidez, fêtez ce que vous êtes en train de construire. Bon. Alors, le résultat du mois d'avril. Cavalier de coupe. Oh. Vous allez être en capacité de dire ce que vous voulez, de ce qui vous rend heureux ou heureuse, et vous êtes aussi en capacité de suivre votre cœur pour réaliser tout cela. Donc là, on a quand même un magnifique cavalier de coupe qui nous dit que très clairement, on est en capacité d'aller vers les choses qui nous rendent heureux. Alors vous pouvez déménager avec un cavalier vers une région ou un endroit où vous connaissez des gens, où il y a des gens que vous aimez, puisque c'est de la coupe. Vous pouvez aussi envoyer des messages d'amour, dire des choses. Vous pouvez également vous engager dans quelque chose, hein, parce que le cavalier peut aussi s'engager oralement, affectivement. Donc, il y a une très belle énergie sur ce trimestre. Ici, sur le mois de mai, nous avons le 10 de coupe. Carte également magnifique. La phrase du 10 de coupe, c'est « Faites de votre vie un rêve ». Et donc, ça veut dire que vous êtes dans une situation où vous allez pouvoir profiter de ça. Donc, en développant ce potentiel, en laissant derrière vous ce que vous avez déjà, vous allez être en capacité de faire de votre vie un rêve.
le mois de mai est un très beau mois. En plus, je le redis, c'est votre anniversaire. Il y a peut-être des choses au niveau énergie qui vont se jouer à ce moment-là, hein, sur le changement d'année en numérologie, sur votre révolution solaire. On a beaucoup de choses au niveau de l'anniversaire. Et là, il semblerait qu'il y ait la possibilité d'un renouveau. Alors, ces deux cartes-là sont aussi des cartes de réconciliation, hein. Si vous avez besoin de vous réconcilier avec quelqu'un, c'est vraiment sur le mois d'avril et mai que les choses pourront se passer. Juin, as de bâton. Vous avez ici l'as de denier. Là, vous avez l'as de bâton. Juste avant, vous aviez l'as d'épée. Je vous rappelle que je vous ai dit que cette année allait être quand même pas mal sous le signe du renouveau, de la nouveauté. Eh bien, je confirme, c'est encore de la nouveauté qui se passe ici sur le mois de juin. Donc, c'est vraiment une très belle chose que de vivre ce trimestre pour vous. Bon, on va aller voir le troisième. Le troisième sera sous le signe du mât inversé. Alors, le mât inversé en a marre d'errer, il en a marre de... il en a marre de ne pas savoir où il met les pieds. Donc, en fait, il veut se stabiliser dans une situation plus tranquille, plus correcte, plus conventionnelle aussi, hein. Donc, en fait, il a envie de se poser et de s'engager, le mât inversé. Donc, on va voir dans quelle mesure il peut faire ça. Alors, regardez. Sur le mois de juillet, vous avez le jugement. Encore cette carte. Elle sort à chaque trimestre. Le jugement, réconciliation, le fait de ressusciter, renaissance, encore. Donc il y a vraiment, ça va être une année intense, hein, j'ai l'impression pour vous les taureaux, hein. Sur le mois d'août, reine de pentacle, je fais en sorte que ma situation soit sécurisante, aussi bien matériellement qu'affectivement. Donc, peu importe ce que vous voulez mettre en œuvre, travail, activité, vie personnelle, amour, tout ce que vous voulez, il y a ici sur le mois d'août de la consolidation pour vous sentir en sécurité dans la situation. Et sur le mois de septembre, on a le 4 de pentacle. Rappelez-vous, on vous conseillait de faire du 4 de bâton, c'est-à-dire d'entériner les choses. Et bien là, on vous dit que les bases sont solides. Donc en septembre, vous voyez les fruits de ça, puisque vous avez des bases solides. Très bien. Le conseil pour le mois de juillet, c'est l'impératrice. Avec l'impératrice, on vous conseille de communiquer, on vous conseille de faire les choses, de vous mettre en œuvre, d'œuvrer. Vraiment, le 3, l'impératrice, c'est la combinaison du battleur qui a les outils et de la papesse qui a le mode d'emploi des outils. Donc, elle est en capacité de s'en servir et de mettre en œuvre les choses. Donc, n'hésitez pas à faire... à concrétiser, hein, ce que vous voulez par rapport à ce jugement, à cette renaissance, à ce retour du passé. Sur le mois d'août, nous avons la reine de bâton. La reine de bâton, elle, va vous conseiller de vous affirmer également et de dire ce que vous souhaitez, d'être aligné. Donc vous voyez, pour construire votre sécurité, il va falloir dire exactement ce dont vous avez besoin. Alors la reine de bâton n'est pas capricieuse. Elle arrive à faire la distinction entre ce qui lui est fondamentalement essentiel et ce qui est éventuellement négociable. Donc ici, on vous dit, faites ce tri-là, essayez de déceler ce qui est non négociable pour vous et affirmez-le avec douceur et fermeté. On a ensuite, sur le mois de septembre, on va avoir un roi de bâton. Souvenez-vous, on l'avait tout à l'heure, je crois que c'était sur le mois d'avril. Et le roi de bâton, lui, il va vous conseiller, encore une fois, de faire reconnaître vos atouts, de vous faire valider. Et il vous conseille, encore une fois, de faire reconnaître votre valeur, vraiment. Le roi de bâton a beaucoup de puissance, beaucoup de charisme et encore une fois, il sait bien communiquer. Donc, on va vous demander de le faire aussi. Très bien. Bon. On a sur le mois de juillet, vous voyez, on a le monde inversé en résultat. Le monde inversé nous dit que ce jugement, hein, qui fait revenir les choses et cette impératrice qui vous demande d'agir fait que vous allez probablement vous recentrer sur vous-même, vous recentrer sur l'essentiel. Le monde inversé n'est pas une carte d'échec. Quand elle est à l'endroit, elle nous parle d'expansion, elle nous parle d'ouverture. Quand elle est à l'envers, elle nous parle de repli sur soi. On revient sur des considérations plus circonscrites. Donc ici, on n'est pas au bout, on n'a pas abouti, on n'a pas terminé et on se concentre plus sur soi.
au mois de juillet. Ben, c'est normal puisque vous avez des choses à réaliser. Sur le mois d'août, nous avons la reine de bâton qui, elle, encore une fois, c'est la même que celle-ci, hein, vous parle d'une belle affirmation. La reine de bâton, elle a cette capacité à mettre son enthousiasme au service de ce qu'elle veut et de ce qu'elle aime, puisque les reines sont des cartes d'eau, hein, de coupe, si on va par là, mais en tout cas, elles représentent l'élément eau et le bâton représente l'élément feu. Donc, on a à la fois les émotions et les sentiments qui se mêlent pour asseoir une bonne stabilité. Bon, elle a une très bonne intuition. Le résultat en septembre, c'est la maison Dieu inversée. La maison Dieu inversée va avoir une signification assez proche du main inversé, puisque ce sont deux cartes qui veulent de la sécurité, qui veulent de l'installation, du confort. Hein. On évite les catastrophes, on s'installe dans une situation confortable, on s'occupe aussi de soi, de son intérieur, de sa maison. On peut travailler de chez soi, on peut rénover son intérieur, on peut faire plein de choses à la maison avec la maison Dieu inversée, puisque on parle de l'intérieur. Ok. Bon, ce trimestre-là devrait être sous le signe d'une situation qui continue d'avancer, mais s'ancre, puisqu'on a ce main inversé qui nous dit qu'on stabilise les choses, on a ce 4 de denier également qui nous dit qu'on stabilise. Ici, les reines de bâton s'imposent, et les reines de bâton et la reine de denier, pardon, hein, ce sont que des reines apportent de la sécurité dans la situation. Donc, on a une belle progression sur ce trimestre-là. On va aller voir la fin de l'année. Alors, la fin de l'année, on va avoir le diable inversé. Alors, le diable inversé peut effectivement nous parler de frustration, il peut nous parler de choses qu'on n'arrive pas à concrétiser, mais il a également cette signification qui est le retour à l'essentiel. On revient au strict minimum, c'est-à-dire qu'à l'endroit, il nous parle de superficialité, il nous parle de tous les bas instincts, et à l'envers, il nous parle aussi d'ascétisme. Donc oui, il peut ne pas y avoir de concrétisation, oui, il peut y avoir une partie un peu délicate sur le côté charnel dans votre vie sur la fin d'année, mais on peut aussi se recentrer sur les choses qui sont profondément essentielles à la vie. On va avoir sur le mois d'octobre le chariot. Regardez ça, c'est magnifique. Le chariot, c'est je récolte les premiers résultats de ce que j'ai mis en œuvre. Rappelez-vous, vous avez eu plein de démarrages sur le début de l'année. À la fin, sur le dernier trimestre, il sera temps de récolter. Attention, le chariot est une belle récolte, mais qui demande à être entretenu, à être développé. Le 7 représente toujours un potentiel. C'est une belle carte, c'est un beau chiffre, mais encore une fois, vous pouvez vous arrêter là et savourer votre victoire, mais sachez qu'elle recèle bien plus de potentiel si vous redéployez ce qu'elle vous amène. C'est par exemple un gain financier. Si vous faites une bonne opération, eh bien vous êtes content, votre gain financier vous a rapporté, vous pouvez tout simplement le garder et le dépenser à votre guise. Mais le 7 vous impose de réinvestir ce que vous avez récupéré pour en décupler encore le résultat et le retour. Et c'est pareil pour tout en fait. Hein. Vous avez bien travaillé, vous avez réussi votre, je sais pas, vous signez un beau contrat, eh bien vous pourriez vous dire ok super, j'ai un beau contrat et je me repose sur mes lauriers, ou vous pourriez essayer d'utiliser ce contrat pour déployer du partenariat, du réseau et encore ainsi de suite. Vous voyez? Donc le chariot vous dit ok, il y a une très belle réussite en octobre, mais attention, sachez qu'il va falloir la développer. Novembre, 10 de bâton. Superbe, 10 de bâton, tous mes efforts payent, j'arrive au bout, ce fut dur, ce fut difficile, mais je vais pouvoir déposer le fardeau et savourer ma victoire et inscrire une nouvelle histoire sur une nouvelle page blanche. Bon, ça c'est très beau. Mois de novembre, encore un aboutissement avec un renouveau qui se profile. Décembre, 3 d'épée. Ok, le 3 d'épée en décembre nous dit que vous allez avoir une visibilité limpide sur une situation, que les choses vont être claires, que vous ne pourrez pas vous tromper, que vous aurez tous les tenants et les aboutissants qui vous permettront de régler la situation si c'est un problème. Souvent, le 3 d'épée est une carte qui parle de souffrance, de douleur. Je dirais que c'est, pour moi, le 3 d'épée, c'est vraiment cette carte qui vous dit que les choses vont jaillir. Hein. Le 3, c'est toujours un jaillissement. La vérité va jaillir et vous allez pouvoir voir les choses avec lucidité puisqu'on est dans l'épée. Ce qui n'est pas forcément négatif parce que quand on est face à un problème et qu'on tourne en rond parce qu'on ne comprend pas d'où ça vient, le 3 d'épée est une grande aide. Parce que en étant vraiment éclairé sur les causes, les raisons ou la situation elle-même, on peut trouver une solution adaptée.
Alors, allons voir les conseils pour le mois d'octobre. 5 de Pentacle. Ok. Alors on vous dit, n'ayez pas peur, ne vous laissez pas embarquer par vos peurs archaïques de perdre, de manquer. C'est vraiment ici quelque chose qui est important et je le relirai avec le chariot pour le déploiement des potentiels. Faites-vous confiance, ne craignez pas. Vous voyez, vous allez récolter quelque chose et vos peurs vont peut-être vous faire juste garder ça et pas espérer plus. Alors qu'en fait, il faut espérer plus. Le 7 est un potentiel. Ici, on vous dit attention. Vous pouvez en espérer plus. Sur le mois de novembre, nous avons ce 9 de coupe. Le 9 de coupe vous conseille de suivre vos rêves, de faire des prières, de les réaliser ou de faire la loi de l'attraction, que sais-je. En tout cas, le 9 de coupe représente les vœux et l'idéal de vie que l'on veut atteindre. Et donc, on vous conseille de garder ça en tête, de garder ça comme point de mire afin de traverser ce mois de novembre que vous allez traverser avec ce 10 de bâton, hein, qui est l'aboutissement quand même. Donc, à mon avis, on a quelque chose au mois de novembre qui se réalise et qui vous rend très heureux. On va vérifier à la fin, mais en tout cas, je pense qu'on est sur quelque chose de très positif. Décembre, le conseil, l'étoile. Ayez foi, soyez confiants, soyez patients, les choses arrivent. Avec l'étoile en conseil, on vous dit, ne doutez à aucun moment du fait que l'univers œuvre pour votre réussite. Si vous faites votre part du travail, alors c'est quoi votre part du travail? C'est juste être alerte, réagir, faire les choses pour vous, vous centrer sur vous et essayer d'agir en fonction de vos souhaits. Eh bien, les choses arriveront. Donc si sur cette dernière période de l'année, ce mois de décembre, le 3 d'épée vient un peu vous bouleverser, ici, l'étoile vous demande d'avoir foi en l'univers. Résultat du mois de octobre, 3 de bâton, vous pourrez vous projeter. C'est-à-dire qu'avec ce résultat, si vous ne vous laissez pas happer par vos peurs, vous aurez la possibilité de vous projeter. Il peut aussi y avoir un déplacement avec du 3 de bâton, mais on a vraiment une très belle énergie ici qui va vous donner l'envie et la possibilité de déplacer des montagnes pour atteindre vos objectifs. C'est très très chouette. Regardez, novembre, le résultat, le chariot, la même que celle-ci. Donc vous avez sur cette fin d'année une belle avancée, une belle progression dans votre situation avec ce magnifique 10 de bâton qui nous disait que vos efforts payent, que vous allez pouvoir déposer le fardeau, même si vous avez porté beaucoup de choses et que c'était très lourd. On a ici une belle réussite qui va dans le sens de vos rêves, de vos idéaux. Et le mois de décembre, on a le mât, super, le mât se libère des contraintes, le mât s'envole vers ce qu'il croit être bon pour lui, même s'il n'a absolument aucune idée de où il va. Donc, on avait à un moment donné, sur un trimestre, un mât inversé qui voulait reculer, peut-être faire un peu le sage, hein, et vous finissez l'année avec cette envie de vous dire « advienne que pourra, je me suis moi et rien que moi, et j'ai suffisamment confiance en moi ». Ici, attention, ne vous laissez pas happer, pour savoir que j'ai la capacité et les moyens d'aller au-delà des obstacles qui traverseront ma route. Voilà pour vous les taureaux cette année 2023. N'hésitez pas à aller voir votre roue astrologique, la partie 1 que j'ai sortie il y a un mois à peu près et qui est toujours disponible. Je vous mets les playlists juste ici, en haut, à droite ou à gauche. Vous verrez, c'est la surprise. Et en attendant, moi, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous souhaite une merveilleuse année 2023 et je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances. Bye bye!